Voilà, fidèles auditeurs, téléspectateurs de Michapi Voice Télévision, Michapi 24 également, vous savez bien. Bienvenue à tous à cette émission, l'émission Sans filtre, une émission essentiellement politique, une émission qui est à débat politique. C'est un plaisir encore de vous revoir pour ces nouveaux numéros de la semaine. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir pour vous sur ce plateau Monsieur Cédric Masuka. Monsieur Cédric Masuka, c'est pour la première fois que nous vous recevons sur ce plateau de Michapi Voice Télévision. Bonjour. Bonjour, Monsieur Chris. Bonjour aux grands téléspectateurs. Bonjour partout aux Congolais, partout dans le monde. Bonjour aux camarades Merlin Vous qui est le coordinateur du mouvement des jeunes révolutionnaires. Bonjour aux camarades Mike Mukeba, ils sont des grands frères qui ont lutté beaucoup plus pour ce pays, qui ont entré de lutter, qui n'ont jamais cessé à lutter. Bonjour également aux camarades Daniel Safo, un grand combattant de la République. Merci beaucoup, Monsieur Cédric Masuka. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau de Michapi Voice TV. Fidèles téléspectateurs, comme vous le savez, nous sommes en direct de votre chaîne, La Vision africaine dans le monde. Nous sommes en direct de l'émission Sans filtre, une émission que je venais de dire. C'est une émission à caractère politique, à débat politique. Sur ces plateaux, nous allons échanger tout autour de l'actualité qui gangrène la République démocratique du Congo. Avec M. Cédric Masuka, nous allons parler de l'affaire Constant Mutamba, dont le verdict a été rendu public. Mais également, nous allons aussi parler de l'initiative du dialogue en République démocratique du Congo, une initiative saluée par certains Congolais, une proposition de la coalition Senko SCC, mais aussi une initiative qui, en tout cas, suscite beaucoup de réactions des Congolais, beaucoup de réactions des Congolais par-ci, par-là. Il y a même récemment le chef de l'État lors du 10e congrès de l'Union sacrée de la nation. Le chef de l'État a appelé à ce que l'initiative du dialogue inclusif en RDC se fera avec son aval. Voilà, c'est ça. Donc, Monsieur Cédric, bonjour encore. Bonjour. Donc, très rapidement, nous allons commencer avec vous. Le procès de l'ancien ministre congolais de la Justice, Constant Mutamba, a eu lieu hier à la Cour de cassation. L'ancien ministre congolais a été condamné à 3 ans de travaux forcés et 5 autres de privation de liberté conditionnelle. Étant citoyen congolais, quel avis émettre par rapport au verdict de l'ancien ministre Constant Mutamba? Merci beaucoup, Ndeko Chris. Je pense que je voulais un peu dire quelque chose, lancer un message aux jeunes Congolais qui doivent comprendre que le procès Mutamba, c'est un procès qui a été respecté, les différentes procédures de la justice. Je voulais un peu encore dire aux jeunes Congolais qu'ils peuvent éviter cette manière de dire que ces procès étaient politisés. Le procès Mutamba, c'est un procès qui a été bel et bien respecté les différentes procédures de la justice jusqu'au niveau de la verdict qui a été rendu hier, mardi. L'ancien ministre Constant Mutamba doit assumer, il doit accepter la décision de la justice. Donc c'est un homme d'État, ce qui est important de respecter la décision de la justice. Donc il doit assumer cette décision de la justice. Constant Mutamba, un jeune ambitieux qui avait de rêves, mais aujourd'hui condamné à 3 ans de prison et 5 ans d'inéligibilité. Que pouvons-nous dire sur l'avenir politique de Constant Mutamba, M. Cédric Masuka? Merci beaucoup. Un jeune Congolais qui avait des ambitions, beaucoup de potentiel politique, mais il faut savoir aussi, vous pouvez avoir des ambitions, mais vous êtes des tourneurs. Vous pouvez avoir aussi des ambitions, vous êtes voleurs. Vous cherchez comment voler, vos ambitions vous amènent à détourner et puis à voler de l'argent pour servir la nation. Et puis vous devez comprendre que quelqu'un qui a des ambitions, mais il cherche à voler, bon, son avenir politique devient un peu difficile actuellement, puisqu'il a été condamné de 5 ans il a été condamné de 5 ans d'éligibilité des noms du droit de vote. Okay. Il a été condamné encore de 5 ans de non
assumer des responsabilités publiques de l'État. Aux fonctions publiques. Oui. Les gens doivent savoir que Moutamba a tenté à voler l'argent de l'État. Nous sommes ici, nous devons cesser. Et d'ailleurs, que je vais insister encore à parler dans la jeunesse congolaise de savoir que nous, les jeunes, ce sera bien que la jeunesse se tienne debout pour aller dire non aux tracasseries, pour aller dire non. Aujourd'hui, nous croyons quand même que nous avons des difficultés partout. Et cette jeunesse ne peut jamais aller soutenir les individus. La jeunesse doit travailler pour de la République. Les jeunes doivent se conscientiser pour dire non. Admettons, aujourd'hui, nous avons des problèmes de sécurité, nous avons des problèmes de transport, nous avons des problèmes de courant, nous avons des problèmes d'électricité, nous avons beaucoup de problèmes qui ne sont pas résolus ici dans notre pays. Mais cette jeunesse ne peut jamais aussi aller pour soutenir les individus. Les jeunes doivent se mobiliser. Un jour, peut-être, ça sera une grande joie de ma part pour aller, admettons, ce monsieur Jean-Pierre Mbemba, qui est le ministre actuel des Transports, puisque chez nous, ici au Congo, il n'y a pas de transport. Je pense que vous êtes au courant. Les prix des transports ne sont pas fixés. Merci beaucoup, monsieur Cédric. Mais j'aimerais à ce que nous restions vraiment en ce qui concerne le procès ou le verdict de l'ancien ministre Constant Moutamba. Aujourd'hui, nous le savons très bien. Le Moutamba qu'on connaît aujourd'hui incarne vraiment le leadership. Il y a toute une jeunesse congolaise qui est derrière Moutamba. On a vu, le jour même du verdict, la jeunesse congolaise était mobilisée. Il y a des jeunes qui ont même passé nuit chez lui. Donc aujourd'hui, nous pouvons espérer à un leadership qui est incarné à Moutamba. Selon ses avocats, en tout cas, ils dénoncent que le verdict n'a pas vraiment obéi à presque toutes les démarches judiciaires. Et qui crie d'ailleurs que comment quelqu'un qui n'a jamais eu un dossier judiciaire, les condamner, les priver du droit de vote et ainsi de suite. Comment pouvons-nous interpréter cet arrêt de la Cour de cassation? Merci beaucoup, Deco Chris. Je pense que dès l'entrée de jeu ici, j'ai son peu de vous dire, un avocat bien formé doit respecter les verdicts d'un cours ou d'une institution judiciaire. Vous savez, nous, actuellement, tout le monde doit être au courant que Moutamba a détourné l'argent des deniers publics de l'État, puisque le verdict a été Mais il faut aussi rappeler que c'est d'abord l'infraction au préalable, c'est d'abord la tentative de détournement. C'est ça. C'est une infraction en droit congolais. Vous savez, je peux vous donner un exemple. Lorsque vous tentez vous tentez à violer une fille, vous comprenez? Peut-être vous avez une fille, vous avez allé avec la fille quelque part, vous avez essayé de le tenter. On va vous juger d'une infraction de tentative de viol. Mais également avec Constant Moutamba, on l'a jugé d'une infraction de tentative de détournement des deniers publics. L'infraction a été bel et bien établie, camarade Chris. Vous savez, l'infraction était bel et bien établie. Nous devons arrêter nos couleurs politiques et d'ailleurs que même le chef de l'État a beaucoup déploré que nous n'avons pas une justice. Lorsque cette justice que l'ancien ministre Constant Moutamba est venu pour réparer, c'est la même justice on constatait que l'ancien ministre a commis les faits qu'on l'a reproché, Chris. Nous devons arrêter beaucoup le populisme. Aujourd'hui, c'est par là où je voulais vous dire que cette jeunesse sont manipulées. Cette jeunesse ne sont pas conscients. Cette jeunesse ne veulent pas travailler pour sauver leur pays, mais cette jeunesse sont toujours manipulées dans des politiciens. Moutamba, c'est un jeune garçon comme nous. On ne peut jamais accepter que des jeunes soient des détourneurs, des voleurs de l'argent de l'État. C'est inacceptable de notre part. Et essayez un peu de comprendre ces procès Moutamba. Moutamba a été incapable de défendre, de démontrer si réellement il n'a pas détourné, il n'a pas fait l'objet de détournement. Et il était incapable. Donc, vous devez respecter cette verdict. Il a été condamné 3 ans de travaux forcés. Il a été condamné. Il doit accepter, étant qu'un homme d'État, il accepte cette verdict de la Cour de cassation qui a été rendue hier. Et comment Constant Moutamba, qui a été condamné, il s'avère qu'il serait dans une résidence, en tout cas, je ne sais pas moi, surveillée, ce qu'on aurait appris.
et en droit, on s'appesantit sur quelle infraction selon les codes pénals? Non, il a été condamné dans des travaux forcés. Il y a une grande différence, donc, lorsque vous êtes condamné d'emprisonnement et condamné dans des travaux forcés. Si l'ancien ministre, il a été arrêté, il restait déjà au niveau de CPRK, en Makala, lorsque vous êtes condamné dans des travaux forcés, vous restez directement là-bas. Mais malheureusement, il était encore chez lui à la maison quand il était condamné dans des travaux forcés. C'est-à-dire, on va chercher un endroit où il peut rester pendant 3 ans où il a été condamné, dans une résidence surveillée, il ne fait absolument rien. Il reste là pendant 3 ans. Donc, c'est respectueux, comme je viens de vous dire ici dans notre plateau. L'ancien ministre a été bel et bien coupable d'une infraction de détournement des deniers publics. Merci beaucoup, Monsieur Cédric Masuka. Comme je venais de le dire, l'émission Sans Filtre, c'est une émission qui est à caractère politique, une émission bilingue. Donc, des fois, on peut s'exprimer en français et on use aussi les lingala pour la bonne compréhension de tout ce qui sont en train de nous suivre. En tout cas, nous sommes en direct de Michapi Voice Télévision. Nous sommes aussi en direct de Michapi 24. Donc, comprenez vraiment, c'est une émission qui passe à la télévision, mais aussi sur web www.michapi Voice. Donc, vous allez en tout cas suivre l'émission. Donc, Monsieur Cédric Masuka, merci de votre intervention pour ce qui concerne l'affaire Constant Moutamba. Nous allons alors très rapidement plutôt, entamer notre deuxième thématique, celle qui concerne le dialogue inclusif en RDC. L'initiative a été prise par la coalition SCC 5O, par les évêques, mais apparemment cette initiative ne fait pas l'unanimité. Il y a d'un côté l'archevêque de Dokamba qui, selon lui, craindrait qu'il y ait un agenda caché. Derrière tout ça, il s'avère qu'il y aurait des couacs. Étant analyste politique indépendant, nous avons aussi assisté au 2e congrès de membres de l'Union sacrée de la nation où le chef de l'État a même stipulé que l'initiative du dialogue en République démocratique du Congo se fera donc avec son aval. Il y a aussi de l'autre côté l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki qui vraiment aurait une initiative pour le retour de la paix totale dans l'est de la République démocratique du Congo. Quel est votre avis par rapport à l'initiative des évêques ainsi que l'initiative de l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki? Merci beaucoup, camarade Chris. Je pense que nous, les Congolais, nous voulons toujours que les gens viennent en dehors de notre pays pour nous réunir ici. Vous êtes aussi libre de vous exprimer en lingala. Bien sûr, bien sûr. Je peux aller aussi à lingala, mais je voulais un peu vous dire, nous, les Congolais, donc, on veut toujours que les gens quittent en dehors de notre pays, qu'ils viennent ici pour nous réunir. Ça, c'est faux et archi faux. Depuis qu'on a commencé ce processus de paix, on est arrivé au niveau de Washington. Nous avons vu notre madame, la ministre des Affaires étrangères, qui a été arrivée à Washington avec le ministre des Affaires étrangères de Rwanda. Ils ont signé un engagement, un accord de paix. Et jusqu'à maintenant, je ne sais pas l'accord est où. L'accord des principes qui a été signé jusqu'à maintenant. Parce qu'à Washington, c'est le Rwanda et la RDC. La RDC. Et Doha, nous avons. Doha aussi, c'est ça au moins. Moi, j'ai commencé au niveau de Washington. Ok. Et cet accord est où en ce moment que nous parlons? Est-ce que les M23, l'AFC ont déjà quitté Goma? Vous savez, ici, à un moment, il faut. Tout ça, la analyse, nous devons arrêter de ce qu'on appelle les dialélo, kokumisa, quelque chose qui n'est pas bon, pour avoir des moyens, pour avoir des petites choses. Hein, vous savez que les choses ne marchent pas. Vous venez dans vos télés, dans des plateaux, vous dites que non, Fatih, il est béton, il est dans le mandat. Non. Arrêtez de faire des choses qui n'existent pas. Tout ce kokumisa, tout le temps, au makamboizo qui n'est pas bé. Vous comprenez? Nous sommes dans un pays, dialogue, ezali nécessaire en ce moment que nous parlons.
L'important, c'est les dialogues. Monsieur Cédric, je vais vous couper un peu. Je ne sais pas si je pourrais vous relancer parce que là, nous voyons, en suivant le chef de l'État, lors du deuxième congrès à Union Sacrée, chef de l'État lobby, dialogue, eza posanaye, pezali mokano naye, kosala dialogue pour nous sangisa ba congolais, mais dialogue namboka na biso, ezo sengate facilitateur moko boye songolo pakala pote ba congolais basolula entre bango na bango. Dans ça, tout le monde a initiative et pesamaki na président, il y a Sud-Africain Tabobeki. Donc na initiative, il y a ba membre ba épiscopo na biso SCC 5 loko la yo. On peut opter pour quel option parce que tout ça confus. On est confus, on ne sait pas on craindrait même d'assister à un dialogue qui serait inclusif en RDC parce qu'on aurait écarté d'autres Congolais. Vous pensez que même lui-même, le président, il a des confusions de ce qu'il dit là? Puisque non, je vous dis ce qui est vrai. Je vous dis ce qui est vrai. Puisque lorsqu'il est arrivé au Washington pour la paix, donc ce n'est pas que PO Akinde Kolukana Washington, ce n'est pas un Congolais comme Tron. Tron Nazali Congolais, vous comprenez? Puisque lorsqu'il dit les dialogues seront entre nous, même les Congolais. Mais il doit apprendre que nous avons les CC, les SCC qui sont habilités. Ce sont des prêtres de l'église au Batamboli partout. Vous savez, ces gens-là ont fait un grand travail. Ces gens-là ont fait un grand travail. Comme le prêtre de l'église, ils ont commencé de parler avec Fayoulou qui était ici. Ils ont parlé avec Denis Sanga qui était ici. Ils ont parlé avec beaucoup de gens. Je pense que ces gens-là ont compris. Bazana makambo basololi na batu o nyonso wana tout au Batamboli. Ils ont allé même jusqu'à Rwanda pour demander. Oui. Emmanuel Macron. Oui. Ils ont fait un grand travail. Vous savez, je dis ça tout de suite que il y a des gens dans la vie sont tout autour de gens pour le flatter. Vous comprenez? De demander des postes d'une manière, c'est qu'on dit les dialélos. Vous comprenez? Oui. Donc, mais en réalité, ces gens-là peuvent dire au président de la République, Monsieur le Président, acceptez de faire le dialogue avec le prêtre de l'Église catholique et le pasteur de SCC. Ça va le faire quoi? Mais ces gens-là sont tout autour du président. Il dit non, président, vous êtes encore sous votre mandat. Vous avez le temps de travailler. D'abord, le dialogue sera après 2028. Alors que lorsque vous parlez, vous flattez le président de la République, le dialogue sera après 2028. La situation actuelle de notre peuple qui se trouve au niveau de l'Est du pays, vous ne le connaissez pas. Vous voyez ces gens-là, tout autour du président de la République, entourés de le flatter, de les convaincre pour avoir des moyens, pour avoir des postes et non avoir besoin de la population qui souffre, de la population qui sont privées, de la population qui sont tout autour des rebelles, qui les traitent comme des prisonniers à tout moment. Vous voyez mon cher? Donc les dialogues, c'est toute une base qui peut nous réunir pour faire avancer notre pays. Un étranger aussi, il peut aussi apporter, puisque nous avons vu ici avec l'ancien président, malgré on nous a interdit de citer leur nom, mais on va citer toujours Joseph Kabila. Il a accepté d'inviter Eden Kodjo pour nous réunir aussi. Malheureusement que cet accord n'avait pas abouti, ce dialogue n'avait pas abouti. Mais nous sommes allés toujours avec nos églises, les CC et la SEMCO. Donc, les présidents de la République, comme ils ne veulent pas que les étrangers viennent ici pour nous réunir, ils donnent maintenant la chance au SEMCO et le CC qui ont travaillé, qui ont fait un grand travail que moi, personnellement, j'ai loué ce travail. Et je peux vous dire quelque chose, mon frère. Ces gens-là, le travail ont fait, ce n'est pas un travail simple, puisque ces gens-là ont fait un travail qui est constitutionnel. Si on peut lire l'article 74 de notre Constitution, très bien. Vous voyez quand même que l'Église a une mission. Oyo, bazako sala, c'est une mission moko yamalamu. Mais les gens ne veulent pas que l'Église ait ça la mission na yango. Balingi kaka autour yaba ko flatter. Ce sont des flatteurs. Ok, très rapidement. Quel dit l'article? Vous avez dit 74. 74 de la Constitution. Ok, ça dit quoi? Je peux lire l'article. Le président de la République élu entre en fonction dans les 10 jours qui suivent. La proclamation des résultats définitifs et des élections présidentielles. Avant de son entrée en fonction, le président de la République prête
devant la Cour constitutionnelle le serment ci-après. Moi, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation. Okay. Mais la constitution de la République démocratique du Congo reconnaît Dieu. Parce que quand on dit je jure solennellement devant Dieu, nous avons des prêtres qui représentent Dieu ici, qui nous amènent vers le chemin. Pourquoi pas accepter ces gens-là pour que même Abisso tokende na dialogue ya malamu? Vous savez, si vous voulez que non, on peut... mais le président de la République a sa au dialogue, ça sera pas une très bonne dialogue, puisqu'il va nous imposer le système naïe. Si vous venez avec les opposants, et aussi, na système na bango, l'église est habilitée pour... C'est-à-dire qu'avec cette allure, on ne peut pas espérer à un dialogue qui serait inclusif en RDC. Pourquoi pas? Avec l'église. Déjà, de part d'autres, nous avons des divergences politiques. Bien sûr. Il y a de ceux-là qui contestent même le résultat fourni par la coalition ECC5O. Il y a certains, comme je vais le dire, à l'occurrence de l'archevêque Dodo Kamba, qui dit qu'il y aurait un agenda caché derrière, en tout cas, cette feuille de route publiée récemment par les confessions religieuses. Camarade Chris, je pense que je viens de dire ça tout de suite. Il y a des gens qui sont toujours tout autour de flatterie. Ils cherchent comment flatter pour avoir de l'argent. C'est ça qui est très important. Mais les gens qui ont besoin de servir la nation, ces gens-là doivent garder leur qualité au titre d'être un serviteur de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, les catégories de tels serviteurs de Dieu, à un moment, ezali na batumusu balingi soko sambelate, puisque il y a des serviteurs de Dieu, comme in un sens moko très bizarre. Malheureusement que nous soutenons toujours les CC, la SEMCO, puisque nous savons que même partout il y a des mauvais, il y a aussi des vrais. Puisque l'église est toujours au milieu du village. Fayoulou, c'est un problème. Tous ces mondes-là qui cherchent un dialogue sont des problèmes. Les dialogues-là, nous devons trouver des personnes qui est en dehors de la politique, qui ne fait pas la politique, comme les églises qui ne font pas la politique, comme les églises qui sont toujours dans l'éveil de leurs chrétiens, qui veut nous amener la paix. Moi, je suis d'accord avec le président de la République pour dire qu'il n'a pas besoin d'un étranger pour faire un dialogue. Un facilitateur. Bien sûr, là, je suis d'accord avec lui. Puisque nous-mêmes, nous sommes les Congolais. Nos problèmes, on a besoin de Congolais qui peuvent trouver des problèmes des solutions dans leurs problèmes. Ce n'est pas les étrangers qui peuvent apporter des solutions dans nos problèmes. Est-ce que chez nous ici, on a vu Macron de nous appeler pour aller trouver les problèmes en France? Est-ce qu'on a vu Trump de nous appeler pour aller trouver les problèmes en États-Unis? Le problème, c'est pour nous. Nous qui connaissons bien tous ces problèmes, nous sommes habilités, obligés de trouver des solutions dans nos problèmes. Puisque ces gens-là sont des flatteurs. Ces gens-là sont des économistes. Ces gens-là, quand ils viennent pour voler, détruire et dérober, ils ne viennent pas pour la paix. Ils ne viennent pour voler. Merci beaucoup. Je vois vraiment vous parler sous émotion. Merci beaucoup, monsieur Cédric. Là, on nous fait déjà signe. Nous sommes déjà presque à la fin de notre émission, l'émission Sans Filtre. Madame, messieurs, nous sommes sur Miss Pivos Télévision, la vision africaine dans le monde. C'était l'émission Sans Filtre, votre émission qui est à caractère politique. Cette émission vous donne l'espace de débattre sur l'actualité politique qui concerne la République démocratique du Congo. Alors, monsieur Cédric Masuka, c'est ça bien les noms, mais Cédric Masuka, nous allons chuter déjà, nous vous accordons au moins 3 minutes pour dire votre mot de la fin, parce que déjà la télévision c'est l'air, on nous fait déjà signe chez Manassé Moloua que nous sommes déjà à la fin de notre émission, très rapidement chuter. Merci beaucoup camarade Chris, je pense que Iloba Souka, ils ont un message fort, il y a qu'on lance pas Congomani. Je voulais dire un peu la population congolaise, peuple congolais, yondo ali nanzala, yondo ali ko souffrir, yondo ali opposant. Mutu azali na mutuka, mutu azali na veste ya malamu, mutu azali na mbongo azali opposanté, ce sont des gens oyo bazoluka ba poste na bango, o balingi ko s'enrichir, bazwa avenir ya bana na bango, yonde ozali na nzala. Je voulais un peu encore ajouter quelque chose na o etali ba jeune congolais. Ba jeune congolais na uta kolobango ici na entrée à émission na biso, tozala ba jeune te otoko landaka
bateau bazali koyiba mosolo ya l'État, mais selon des jeunes au bazali ba jeunes révolutionnaires, ba jeunes bali ko soutenir vision ya malamu, ba jeunes bali ko kolongola biso na moment où tozali transport et mata, ces jeunes là ne réclament pas lipa et mata, ba jeunes là ba réclament courant ezalakate ici chez vous depuis que nous sommes ici, courant est 4-5 fois, mais ces jeunes-là ne disent absolument rien. Donc, ma ezalité, ici à Kinshasa, nous sommes au moins à capitale, ba fleuve ezali est belé, mais ma ebimakate, tous en a ba forage partout. Donc, ba jeunes wana, bazala ba jeunes était à soutenir ba individu, mais bazala ba jeunes ba ko se conscientiser pour que avenir ya mboka oyo ezala meilleur. Ezala ba jeunes ba côté ma pour dire non, ezala ba jeunes ba côté ma pour kolobake biso tolembi et tout ce que vous nous imposez tozali tolingi yango susute cette fois-ci biso très bien cette fois-ci biso pe to ça très bien monsieur Cédric Masuka. Juste pour rappeler que monsieur Cédric Masuka est analyste politique indépendant qui émerge dans l'échiquier politique de notre pays. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir pour la première fois sur ces plateaux, les plateaux de Mishapi Voice Télévision. Cette émission presque à la fin. Merci de nous avoir suivis, réalisé par Manassé Boloua, assisté par Merveille Momungo, mais de tout sous la supervision de Maurice Molila. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt.